Bonjour les lions, signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous propose une guidance de l'amour pour le mois de juillet. Je vais faire en premier lieu les célibataires et ensuite les couples. La minuterie sera mise dans la description sous la vidéo. Surtout, gardez en tête que ceci est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Éventuellement me mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Allez, on va d'abord voir pour les célibataires l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le long de ce mois de juillet. Alors, on parle du cercle de guérison. Ouais, pendant ce mois de juillet, il va être question de guérison. On vous demande de vous délester du passé, votre passé amoureux, d'anciennes relations, de liens peut-être toxiques, et vivre vraiment le moment présent. Vivre votre mois de juillet à fond, profiter de chaque instant. Alors peut-être avec un nouveau partenaire, ça on le verra par la suite, ou alors même tout seul, hein. Et on vous dit de regarder vraiment librement vers votre avenir. Là, il est question d'amour, donc vers votre avenir amoureux. On parle de fin de cycle pour un renouveau ou un nouveau commencement. Donc, il y a quelque chose qui se libère. Il y a une guérison qui est à faire, ou qui est en train de faire, ou qui est déjà faite. Ouais. On va voir comment cela résonne avec le grand oracle de l'amour. On parle d'harmonie. Pendant ce mois de juillet, vous allez retrouver l'harmonie, l'équilibre. Vous allez vous stabiliser grâce à justement à une guérison, à une fin de cycle. Vous mettez votre passé amoureux derrière vous. Vous avez envie de quelque chose de neuf, de nouveau. Ouais. Écoutez, je prends. On parle de fragilité et d'illusion. Ouais. Il est question ici de fragilité par rapport à des illusions que vous avez pu avoir dans le passé. On retrouve l'harmonie par rapport à ça. Ça reste encore un petit peu fragile, hein, parce que justement, vous avez peur à nouveau d'être aveuglé ou que quelqu'un vous illusionne. Voyez, que la personne en face vous illusionne. Donc là, on reste quand même dans quelque chose qui est encore un petit peu fragile. Vous êtes peut-être encore en période de guérison pendant ce mois de juillet. Il va y avoir aussi peut-être des tentations. Et c'est ça qui va un petit peu vous fragiliser. Vous allez être tenté. Vous avez peur aussi de vous faire avoir. Hein. On parle de jalousie, voyez. Ouais. Vous avez peur qu'on prenne votre cœur et qu'on l'enferme. Vous voyez, ça me fait cette sensation. Ça me parle aussi d'une forme de dépendance affective, où il y a eu de la jalousie peut-être dans le passé. Et là, ce mois de juillet, vous avez peur de retomber dans le même schéma. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être aussi de guérir de ce sentiment de dépendance, de ces blessures aussi que vous avez pu avoir dans le passé. Ouais. On parle, ouais, il y a du 6 partout, il y a quand même de l'amour dans l'air, mais vous avez peur de vous illusionner, d'être aveuglé justement par cette nouvelle personne qui va venir vers vous, qui n'est peut-être pas encore là, on va voir avec le chakra du cœur, mais dans tous les cas, c'est la sensation que ça me fait. Il se peut aussi que ça soit vous qui soyez aussi dans cette jalousie. Le lion a tendance à être, a tendance à prendre possession aussi de la personne qu'il a en face et de suite à se l'accaparer et avoir cette jalousie. Ouais. Vous pouvez avoir tendance à être jaloux envers votre
futur partenaire ou votre partenaire. Là, on parle des célibataires. Il y a quelque chose, en tout cas, à travailler. Il y a un travail à faire sur vous. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. Dans tous les cas, il y a quelque chose à rééquilibrer. Ouais. Regardez, je vous parlais de dépendance affective, c'est ce qui se passe. Vous avez peut-être été dépendant affectif dans votre passé amoureux. Attention de ne pas retomber là-dedans, ou attention de ne pas tomber sur des personnes qui seraient dépendants affectifs aussi. Hein, vous voyez, hein, ça me le ressort ici. On parle aussi de relations discrètes et secrètes. Bon, si vous faites une rencontre pendant ce mois de juillet, il se peut qu'au début, ça soit plutôt discret. Vous n'avez pas envie de le dévoiler, vous avez envie de garder cet amour pour vous, ce nouveau partenaire qui vient vers vous. Ouais. Attention aussi, quand je parle de dépendance affective aussi, attention de ne pas trop se l'accaparer aussi pour soi. Voyez? Ou vice versa, ça peut être interchangeable, hein. Attention de ne pas tomber dans quelque chose qui pourrait trop vous accaparer et ça va vous rendre à nouveau fragile, cette fragilité que vous avez eue dans le passé amoureux aussi. Bon, ça me dit qu'il va falloir vous éloigner d'une situation. Alors, moi je m'en garde pour certains célibataires qui risquent de rencontrer quelqu'un qui ne sera pas bon pour eux. Là, on vous dit vraiment de vous éloigner. Alors, peut-être aussi de vous éloigner de certaines illusions. Peut-être que, justement, de vous éloigner de vos pensées négatives, hein, de peur à nouveau de retomber sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Mais la première impression que j'ai eue, c'est que la relation que vous allez rencontrer, la personne que vous allez vous rencontrer, on vous demande peut-être de prendre du recul par rapport à elle, pour voir vraiment si ça vous correspond. Attention, hein. Ah ben écoutez, est-ce que je prends celle qui est retournée. Ouais. L'âme sœur spirituelle, ouais. Vous êtes connecté peut-être avec cette personne, mais ça sera peut-être juste une connexion spirituelle. Il n'y a peut-être pas plus derrière. Vous voyez? Ouais. La sensation que ça me fait, c'est que la personne que vous allez rencontrer pendant ce mois de juillet, vous allez la reconnaître assez facilement parce que il y a cette sensation de familiarité, de même famille d'âme. Vous voyez? C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous ferez votre vie, mais vous êtes amené à vous rencontrer à ce moment-là de votre vie, pendant ce mois de juillet. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des choses à travailler encore chez vous. Peut-être des blessures encore à guérir. Voyez? C'est pas forcément une relation qui va durer dans le temps, mais ça va justement peut-être vous permettre de guérir d'une dépendance affective, hein. Elle va être mise sur votre chemin justement pour vous révéler quelque chose en vous que vous n'avez pas encore travaillé ou guéri. Voilà la sensation que ça me fait. On va tirer une carte de plus. Pardon, j'ai un petit problème technique, donc je reprends. Donc je devais donner un message de plus pour mes amis célibataires Lion. Allons-y. On parle d'émotions positives. On vous demande là, sur ce mois de juin, qu'il va falloir, écoutez, vous être beaucoup plus léger, pouvoir peut-être vous amuser, prendre du temps pour vous aussi. Ouais, le fait aussi d'être positif, d'avoir des pensées positives, ça va vous amener un nouveau partenaire, hein,
qui justement vibrera de la même façon que vous. Il sera attiré justement par votre bonne humeur, par votre comment vous allez rayonner. Ouais. Et dans cette situation où je parlais justement de dépendance affective, de relations où il va falloir vous éloigner, voyez plutôt le côté positif de la situation. Heu, de vous dire que vous avez avancé et que vous êtes capable aussi de vous libérer de cette dépendance que vous aviez déjà par le passé. Donc voyez plutôt le côté positif de la situation. Voilà. Profitez de l'été, profitez de chaque instant qui va s'offrir à vous pendant cet été. Ne vous prenez pas la tête. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis lions, pour les célibataires. Bon mois de juillet à vous et je vous dis à bientôt. Bonjour les lions en couple. On va voir pour vous les énergies qui vous accompagnent pendant tout ce mois de juillet. Alors, pour nos amis lions en couple, on vous parle de la puissance divine. On vous dit que là, vous êtes complètement alignés, c'est-à-dire que vous êtes équilibrés, que vous rayonnez dans votre couple, que tout se passe bien. On va voir par la suite, hein. Mais en tout cas, vous allez être vraiment très attirants, hein. Euh, vous allez vivre en communion aussi, c'est ce que ça me dit. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que dans votre couple, pendant le début de l'année, depuis le début de l'année, ça a été compliqué parce que vous avez dû gérer certaines choses. Et là, on vous dit que vous avez besoin d'un nouveau souffle dans votre couple. Une fin de cycle pour un nouveau commencement. On va voir avec le grand oracle de l'amour ce que ça me dit. Ouais, moi, pour vous, enfin, vous êtes vraiment équilibré. On va voir. C'est un couple, ouais, qui est vraiment ancré. Ah, vous voyez, on parle de fin de cycle, de nouveau départ. Ça parle d'un nouveau cycle, hein. Vous allez peut-être partir aussi en voyage ensemble. Vous avez prévu de partir dans un autre pays ou de faire une escapade en amoureux. On vous dit vraiment, là, c'est encore, on parle de fin de cycle, hein. Vous partez vers quelque chose de plus harmonieux. Bon, ça parle de crise. Ouais, peut-être que votre couple a été en crise pendant un certain temps et là, vous décidez vraiment de partir. Alors, attention, ça peut vouloir me dire aussi que certains couples, alors je ne parle pas de séparation, mais peut-être qu'il y a eu une crise dans certains couples et il y a besoin de prendre de la hauteur, voyez, peut-être plutôt d'être dans la réflexion et surtout de mettre en lumière ce qui ne va pas dans votre couple aussi, hein. Ça me parle aussi d'indépendance et de liberté. Vous avez peut-être aussi besoin de prendre un peu plus de liberté. On parle d'harmonie, vous voyez, d'équilibre. Vous avez besoin de vous rééquilibrer. Retrouver l'équilibre et de la stabilité dans votre couple. Et de bonheur. Bah écoutez, pour retrouver le bonheur, il faut d'abord retrouver cet équilibre intérieur et l'équilibre au sein de votre couple. Et on souhaite vraiment un nouveau départ dans ce couple, hein. Vraiment un nouveau souffle. Vous avez besoin bah, vraiment d'avoir cette petite pointe de folie, d'originalité que vous n'avez plus depuis très longtemps. Et puis du coup, là, ça y est, ça repart. Vous êtes peut-être tracassé aussi pour trouver une destination ou un voyage à amener votre chéri, hein. Ouais, pourquoi pas. Bon, alors, c'est moins bien là, je trouve. Ça me parle de rupture.
ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Mais peut-être qu'au mois de juillet, il va y avoir des ruptures pour certains et certaines. D'où ce départ. On laisse quelque chose pour partir vers d'autres horizons, une autre destination. Ouais, ça me parle de rupture, hein. Écoutez, et c'est ça qui peut vous mettre en crise. Et ouais, vous allez peut-être vers quelque chose qui soit plus aligné avec vous, avec vos besoins. Je suis désolée de vous dire ça pour certains. Alors attention, hein, pour ceux chez qui tout va bien, ne le prenez pas pour vous, hein. Ouais, alors, ce qui peut, bloquer justement cette rupture, c'est des moyens matériaux et financiers. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des ruptures justement par rapport à ça. Peut-être que vous manquez d'argent dans le couple, l'un ou l'autre a des problèmes financiers et ça met en crise justement le couple et ça peut provoquer des ruptures, hein. Ça parle vraiment de matériel et financier. Ça parle aussi de rencontres lors d'une sortie. Alors, soit mes amis lions qui sont en couple, vous rencontrez quelqu'un alors que vous êtes déjà en couple, à l'extérieur, lors d'une sortie. C'est ça qui va vous mettre en crise parce que justement, c'est quelqu'un qui est complètement, totalement différent et finalement, ça vous fait du bien, ça vous donne un nouveau souffle dans votre vie. Mais attention, d'accord? Ça va peut-être créer justement une rupture. Ouais, écoutez, hein, je ne sais pas si on m'a écouté là-haut, mais en tout cas, il y a marqué relation discrète et secrète. Ouais. Alors, pour certains, il peut y avoir effectivement tromperie. Pas pour tout le monde, attention, j'y vais avec des pincettes quand je dis ça. D'accord? Mais il peut y avoir, pendant ce mois de juillet, des petits écarts qui vont vous faire réaliser que vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne. Ou que vous en avez marre depuis des années, vous êtes avec cette personne, et puis du coup, là, il y a quelque chose qui vous fait sortir de vous et qui provoque du bien-être chez vous. Ouais, voilà comment je ressens les choses. Vous avez envie d'ailleurs. Et je pense que vous allez avoir l'occasion, justement. C'est quelque chose de caché, en tout cas. Un message pour finir pour les lions en couple. On vous parle de force, hein. Ouais, alors, ayez la force d'en discuter avec votre partenaire, hein, qu'il y a quelque chose qui ne convient pas dans votre couple. Soyez pas trop rigide non plus. Ouais. Je pense que oui, ayez la force de communiquer. Ne laissez pas l'autre en suspens comme ça et faire n'importe quoi derrière, vous voyez. Je sais que c'est pas facile, hein, que parfois, ben, dans certains couples qui sont installés, ben, la routine fait que ben, ça se passe pas si bien que ça et on a vite fait de passer de l'autre côté. Attention, hein, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, je mets en garde, d'accord? Euh, la couleur orange me fait penser aussi au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le centre de la sensualité, de la sexualité. Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans votre couple où c'est déséquilibré. Il y a peut-être un déséquilibre sexuel, c'est-à-dire que peut-être il y a un manque d'attirance et de désir entre vous. On vous demande de retrouver cette flamme, cette force que vous aviez des débuts que vous aviez avec cette personne. Voilà ce que ça me dit. Essayez peut-être de travailler ce chakra sacré. Le chakra sacré se trouve au niveau de votre ventre, juste en dessous du nombril. Si vous avez l'habitude de faire des méditations, vous allez en trouver sur YouTube des méditations chakra sacré qui va vous aider à le débloquer ou le réharmoniser. Il y a quelque chose qu'il va falloir déclencher.
ou décoincé. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis lions en couple. Donc écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.